En ouverture de cette réflexion sur l'œcuménisme, mon propos, comme le titre l'indique, il a pour objectif d'interroger le texte biblique comme ressource pour penser la construction de la paix dans les églises et pour le monde. Alors bien sûr, on pourrait me rétorquer qu'il y a là un risque d'instrumentaliser la Bible pour le propos, mais se confronter au texte biblique permet de rencontrer une parole autre, un monde singulier, et d'activer, on pourrait dire, un processus de réflexion, d'explorer des possibles, d'imaginer des formes du vivre ensemble et de l'agir. Il faut dire, écrit Paul Ricoeur, il faut dire que nous ne nous comprenons que par le grand détour des signes d'humanité déposés dans les œuvres de culture. Que serions-nous de l'amour et de la haine, des sentiments éthiques et en général de tout ce que nous appelons le soi, si cela n'avait pas été porté au langage et articulé par la littérature? Il convient donc d'ouvrir le livre biblique comme une ressource appelant à l'exploration, une ressource disponible, c'est-à-dire à la disposition de tous, ouverte à tous, qui enrichit la pensée lorsqu'elle est confrontée à d'autres ressources. La Bible est néanmoins pour les églises une ressource singulière. Comment ce texte, faisant autorité pour les églises, non seulement oblige à œuvrer à la paix, mais on pourrait dire aussi dénonce en amont la violence et les conflits qui menacent les individus, des peuples et plus spécifiquement des croyants. Comment la Bible, autrement dit, dévoile-t-elle à la fois que des croyants jouent le jeu de la division et de la violence et appelle-t-elle en même temps à créer les conditions d'une vie en paix? Alors je vous propose 3 pistes. La première, c'est de partir du psaume 34, qui contient explicitement un appel à poursuivre la paix, en même temps qu'il pointe les divisions d'une communauté qui est menacée. Son exploration appellera à affiner dans un deuxième temps par quelle voie et par quels moyens il est possible de contribuer à la paix. Et on verra que sous cet aspect, la Bible propose une gestion insolite de la violence, qu'on appelle la controverse bilatérale. Et enfin, sur le constat que dans l'évangile de Luc, le terme Irénée, paix, est utilisé souvent et dans des endroits stratégiques, on va sonder ce que l'agencement narratif de cet évangile peut nous dire d'un appel à œuvrer pour la paix. Donc première piste, avec le psaume 34, recherche la paix et poursuit-la. Juste un petit préambule, dans la Bible hébraïque, le terme shalom assume une signification ample. Il vient d'une racine qui signifie le fait d'être sain ou intègre. Par exemple, il peut qualifier une pierre qui est complète, sans fissure. Il peut désigner une structure complexe, mais harmonieuse. Ou bien encore, il peut nommer l'achèvement d'une construction, par exemple celle du temple. Shalom et ses dérivés peuvent être utilisés pour parler de quelqu'un qui est sorti intact d'une épreuve ou encore nommer la restauration de relations blessées. Donc vous voyez, c'est un terme qui, loin de signaler simplement l'absence de conflit ou de guerre, enfin c'est déjà pas mal, mais qui ne se limite pas à cela, qui ne se limite pas non plus au domaine politique ou au domaine social. C'est un terme qui désigne ce qui est intact, complet, l'harmonie de l'humain avec lui-même, avec les autres, avec Dieu, avec la nature. Et plus spécifiquement, il nomme le bon état, la complétude ou l'intégrité d'une communauté. Alors ça, c'est précisément le problème du psaume 34. C'est un psaume qui est tout entier saturé d'un vocabulaire qui se réfère au bien et au mal. En fait, si on regarde le texte, la première partie du psaume insiste sur la bonté de Dieu, sur la bonté de l'action divine, tandis que la seconde partie du psaume insiste sur le mal qui peut être commis, en particulier par les humains, et entraîner leur châtiment. Et au centre du psaume, les versets... je ne sais pas, c'est pas le centre... tout à fait spatial, mais enfin, disons, au cœur du psaume, il y a donc les versets 13-15. Quelqu'un aime-t-il la vie? Veut-on voir des jours heureux? Garde ta langue du mal et tes lèvres des médisances. Évite le mal, agis bien, recherche la paix et poursuis-la. Donc ces versets combinent les deux aspects du bien et du mal,
de l'action divine et de l'action humaine, en invitant à garder sa langue du mal et ses lèvres des médisances, à rechercher la paix et à la poursuivre. Et vous voyez que le verset qui précède, le verset 12, a un ton didactique. Il s'agit de se laisser enseigner. Le psaume insiste sur la protection offerte par Dieu à ceux qui le cherchent, le craignent et trouvent refuge en lui. Deux types d'individus sont en conflit, les justes et les malfaisants. Il est quand même pas mal de questions de détresse, de cris, de douleur dans ce psaume. Le locuteur s'autodécrit comme malheureux, affligé, au verset 7, et il nomme avec un terme qui est ici traduit humble, c'est la traduction de la Tob, mais Anavim, il nomme des individus, certes religieux, mais aussi affrontés en réalité à une situation de vie angoissante. Et en final, le psaume affirme que malgré les apparences, Dieu se range du côté des justes qui ont beaucoup de malheur. Alors la question qui nous intéresse, c'est celle de savoir quelle situation de mal et de terreur doit être combattue pour que le bon état de la communauté soit restauré. Quelle est la paix, finalement, à laquelle le psaume exhorte? Deux observations peuvent fournir des éléments de réponse. La première, c'est que la mention du mal à éviter, comme on l'a entendu, réfère à la langue et aux lèvres, au discours mauvais et médisant. Donc on peut se dire que la paix à poursuivre, elle est probablement de l'ordre d'un discours bon et véridique que Dieu récompense. Et comme par ailleurs le psaume traite de la protection divine en temps d'épreuve, le discours médisant peut se comprendre comme mensonger, trompeur, comme sapant la confiance et la foi d'individus. La seconde observation, c'est que le psaume, comme d'autres psaumes, et aussi comme le livre des Proverbes, en tout cas certains chapitres du livre des Proverbes, est marqué de l'opposition entre les justes et les impies. Or, ce qu'il y a de remarquable, c'est que dans ces textes, le mal que commettent les impies est souvent lié à la parole. Alors vous avez dans le deuxième paragraphe ici à l'écran plusieurs versets qui en témoignent. Je prends juste le premier, dans le livre des Proverbes au chapitre 10. « La bouche des méchants dissimule la violence ». Donc il y a une insistance sur les discours de tromperie et de violence des impies ou des méchants, ce que résume la formule « La bouche des impies se repaît d'iniquité ». Un livre des Proverbes, chapitre 19, verset 28. Donc on a des textes qui font, si vous voulez, état d'un climat de violence qui menace les justes, mais qui font état aussi du fait que les justes pourraient finalement se laisser séduire par les discours mensongers, voire vaciller à cause de ces discours. Par exemple, le psaume 37, « Ne t'enflamme pas contre celui qui réussit, contre l'homme qui agit avec ruse ». L'opposition entre les justes et les impies, elle a sans doute participé dans les textes bibliques d'une rhétorique qui visait à instruire du juste comportement à l'égard de la divinité et d'autrui. Mais l'hellénisation de la Judée a pu lui donner, au IIIe siècle, disons que je ne vais pas rentrer trop dans des points historiques, l'hellénisation de la Judée, on va mettre ça au IIIe siècle, a pu lui donner une fonction polémique. On peut en tout cas en faire l'hypothèse à partir du constat qu'elle est souvent associée, comme on l'a vu, à la dénonciation de paroles mensongères et trompeuses, lesquelles menacent l'équilibre de la communauté. L'insistance de ces textes sur les discours médisants, leur appel à ne pas tenir des propos de tromperie et de séduction, suggère une dénonciation de ceux qui cherchaient à concilier judaïsme et hellénisme au sein d'une communauté alors dominée par la culture hellénistique. Ainsi, dans le psaume 34, comme dans d'autres textes datés de la période hellénistique, l'impie, le malfaisant, il est à identifier aux partisans de l'hellénisme, et l'hellénisation du pays est présentée comme une menace pour l'identité israélite. Les justes, évidemment, sont au contraire ceux qui craignent Dieu et qui observent son instruction. Dans ce contexte, Shalom renvoie à la paix au sein de la communauté croyante et désigne un possible triomphe sur ce qui est source de dissension et de conflits. Finalement, Shalom, c'est le bon état de la communauté qu'il convient de préserver en ne se laissant pas séduire par les discours trompeurs de ceux qui donc abandonnent leur tradition au profit des croyances et des modes de vie hellénistiques. Alors le psaume 34, en définitive, c'est un avertissement.
C'est un avertissement à l'adresse d'une communauté dont la stabilité est menacée. Il stigmatise, on pourrait dire, un comportement qui en ruine l'harmonie. Au fond, il soulève la difficulté d'une communauté de foi affrontée à une culture ambiante et dominante au sein de laquelle coexistent deux visions du rapport à entretenir avec cette dernière. Il pose la question de l'inscription de la foi dans les cultures données, de sa fragilisation dans l'entrechoquement de ce qu'elle promeut et l'air du temps, et des positionnements contrastés qui émergent au sein de communautés croyantes. Il n'est pas inintéressant de noter à cet égard la réception, la citation du psaume dans la première lettre de Pierre. Alors le contexte auquel réfère la lettre n'est pas très clair, mais il est question en tout cas d'un comportement juste, d'une adhésion à l'Évangile qui entraîne un changement de vie et par voie de conséquence une discrimination sociale et une marginalisation. La citation psalmique dans ce contexte éclaire l'attitude que doivent adopter ceux qui craignent Dieu. Ils sont exhortés à ne pas rendre le mal pour le mal. Le ressuscité est le défenseur indéfectible des justes, mais il est aussi celui qui juge ceux qui font le mal. En définitive, on pourrait dire que la citation du psaume, elle sert l'encouragement adressé aux chrétiens menacés pour qu'ils vivent avec espérance et persévérance. L'héritage promis leur est déjà acquis. Et vous voyez la citation de Christensen à l'écran. L'usage qui est fait du psaume lance un avertissement fort et invite à l'introspection en notant que l'éthique de la non-violence et de la bénédiction active est essentielle, si essentielle en tant que caractéristique de la vie nouvelle en Christ, que ceux qui ne suivent pas une telle éthique doivent remettre en question leur possession de cette nouvelle identité. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce petit parcours rapide dans le psaume ? Très certainement, l'invitation indirecte à poursuivre les efforts d'un dialogue authentique, empreint de respect et du désir de connaître le différent, animé d'un souci d'articuler identité singulière et ouverture à l'autre. Mais peut-être qu'il y a une voie à privilégier aujourd'hui, à savoir relever les défis que pose la société contemporaine, affronter les lieux de conflictualité, chercher ensemble une forme de témoignage chrétien, une forme commune au témoignage chrétien. La lecture du psaume invite tout au moins à considérer qu'il y a un risque pour toute communauté située dans un temps de transition et que la paix n'est pas simplement absence de violence politique, mais une forme d'unité de la communauté. Et donc, elle pose la question de la juste attitude à adopter pour vivre en harmonie dans une même communauté de foi. Que la paix soit à la fois un commandement et un horizon auquel il n'est jamais possible de se dérober, on le voit encore de textes bibliques qui proposent une voie originale de la gestion des conflits, une voie qui refuse la fatalité de la rupture et de la dissension et qui offre finalement la promesse d'un avenir délivré du poids de l'irrémédiable. Alors l'invitation à poursuivre la paix qu'on a trouvée dans le psaume, elle trouve ici une piste concrète. En effet, les textes de la Bible hébraïque font état d'une double modalité d'intervention juridique en cas de litige ou de conflit. À côté de la structure juridique proprement institutionnalisée, les procès aux tribunaux, il est fait mention de ce qu'on appelle la controverse bilatérale. C'est une procédure qui peut être mise en œuvre lorsqu'une querelle surgit au sein d'une relation fondée sur un ensemble normatif qui règle les droits et les devoirs de chacun. Un accord est bafoué, un contrat rompu, et cette procédure prévoit qu'au lieu d'aller au tribunal, la partie offensée, la victime, conteste l'autre partie en l'accusant d'infidélité et d'injustice. En faisant ainsi, elle appelle la partie adverse à revenir d'elle-même à une relation respectueuse des droits et des devoirs de chacun. Dans ce type de procédure, le désir de la personne lésée n'est pas de vaincre l'adversaire, l'offenseur, mais de le convaincre. Ce qu'elle recherche, ce n'est pas que l'accusé soit puni ou qu'il soit éliminé, mais qu'il change de conduite, qu'il sorte de sa situation injuste et que la paix, la relation d'entente, soit restaurée. Alors les textes bibliques racontent des tas d'histoires
et de disputes, de querelles qui surgissent parce que le territoire est trop petit, comme en Genèse 13, ou bien parce qu'il y a des disputes qui éclatent autour d'un puits, comme c'est le cas en Genèse 22 ou en Genèse 26. En somme, la propriété de grands ou de petits biens, les contrats économiques, les traités politiques, les droits individuels ou collectifs sont l'objet de continuelles disputes dans la Bible, comme il en est dans la vie. L'élément décisif de la controverse bilatérale, c'est que la personne lésée ait le désir de détourner son offenseur de sa mauvaise conduite et de le reconduire à une relation juste et pacifiée. Et de ce fait, ce type de procédure exige qu'il y ait un échange verbal, qu'il y ait un dialogue. La cessation du conflit est signifiée par des expressions du type « ils se séparèrent l'un et l'autre ». Bon, chacun rentre chez soi, tranquille. Il est souvent précisé que ce retour se fait be-shalom ou le shalom, c'est-à-dire dans la paix, sain et sauf, ou bien en paix, sain et sauf. Ainsi, dans le récit de la controverse entre les bergers de Guérar et les bergers d'Isaac, à propos d'un puits usurpé qui s'achève sur ces mots, « Nous ne t'avons fait que du bien, et t'avons renvoyé en paix », et le récit se conclut, « Ils le quittèrent en paix ». Dans le cas d'une controverse bilatérale, le retour en paix signifie que les motifs de conflit sont donc levés, que la relation s'est reconstituée sur la base d'un accord renouvelé, d'une alliance, et c'est finalement ce qu'il faut entendre de l'exhortation d'Éliphaz à Job, « Réconcilie-toi donc avec Dieu et fais la paix ». En définitive, le terme « shalom » est utilisé pour signifier la fin d'une controverse. Il signale que les individus ou les groupes en conflit se sont séparés sains et saufs, que leur relation est pacifiée, leur alliance renouée, et donc ils peuvent mettre fin à la procédure parce qu'elle a atteint son but. Tout bien considéré, vous le voyez, shalom est un concept dynamique qui dénote des relations paisibles ou pacifiées, plus qu'un état, et qui signale finalement la nécessaire attitude de non-hostilité entre des individus ou des groupes pour que les liens perdurent et se renforcent. On l'aura compris, la controverse bilatérale ne peut pas se réduire à une sorte de gestion à l'amiable des conflits. Elle ouvre une voie plus incisive et plus exigeante. Elle est le choix d'une procédure qui, outre le fait de conduire l'accusé à la reconnaissance des torts causés et au rétablissement des droits de la victime, lui offre aussi d'autres perspectives que celle d'une condamnation pure et simple. Autrement dit, choisir de rétablir une relation par ce type de procédure, c'est créer les conditions d'une manière commune de raconter l'histoire. C'est offrir à l'histoire commune une possibilité d'issue inattendue. Pour le dire encore avec les mots de Paul Ricoeur, je cite, « Il y a quelque chose d'inexplicable dans les choses humaines. La perte au niveau de notre prétention à réparer tout doit être tenue pour vaine. Il y a non seulement de l'inextricable, mais de l'irréparable dans les choses humaines. » Même s'il y a de l'irréparable dans les choses humaines, dans les histoires nationales et entre les églises, il oblige pourtant à réparer. Et c'est bien là tout le paradoxe. Nul ne peut se dérober au devoir de réparer l'irréparable. Nul ne peut se dérober au devoir d'un dialogue ouvert sur l'avenir et dont la visée est de permettre une histoire commune. Voilà, je crois, ce que cette procédure qui vise la réconciliation met en lumière. Et en fait, elle apparaît plus conforme à la pleine justice, au point d'ailleurs que l'Israël ancien, y reconnaît l'agir divin par excellence à son égard, et donc l'instance de sens à poursuivre dans la société et dans l'histoire. On peut le voir par exemple de ce passage du prophète Michée, mais de bien d'autres passages des prophètes postérieurs. Alors, il a été montré jusque-là que la recherche de la paix visait à rétablir une forme de communion à l'intérieur de la communauté, d'une communauté traversée par une remise en cause de ce qui jusque-là l'a structurée. Il a été mis à jour un modèle de rétablissement de la paix, mettant en œuvre une forme de justice qui passe par un dialogue entre les parties en conflit. Il convient maintenant d'entrer dans la dimension pascale de la foi chrétienne, car en fait, il y a un tel irréparable dans les choses humaines que seule la folie de la croix
permet d'offrir la paix définitive. Et l'accueil de cette paix, on va le voir, elle passe toutefois nécessairement par le don de soi. L'évangile de Luc déploie un arc narratif. Alors là, je parle devant des néo-testamentaires, je tremble un peu, j'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises. Mais l'œuvre de Luc, peut-être, déploie un arc narratif dont la cohérence peut être saisie à partir du thème et du terme « paix ». L'Évangile utilise en effet 14 fois le terme « eiréné », « paix » en grec, en des endroits stratégiques, et les Actes des Apôtres 7 fois. Comme l'écrit John Dohanu, le discours de Pierre en Acte 10, je cite, « donne un résumé kérigmatique à la vie de Jésus », comme en d'autres endroits dans les Actes. Ici, cependant, le résumé est introduit par un épitomé encore plus court. Son message, Dieu l'a envoyé aux Israélites, la bonne nouvelle de la paix, par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous les hommes. La narration ultérieure de la paix, de la mort et de la résurrection de Jésus est donc appelée la bonne nouvelle de la paix. Nous pouvons affirmer que cette caractérisation permet d'accéder à une facette très importante de la théologie des écrits lucaniens. Seul Luc décrit l'œuvre de Jésus comme l'évangile de la paix, et il parle explicitement de la paix plus fréquemment que Marc, Matthieu et Jean réunis. Dès les premiers chapitres, Jésus est présenté comme celui qui accomplit les espérances de paix d'Israël. L'hymne de Zacharie s'achève sur la proclamation que Jésus est apparu à ceux qui se trouvent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider nos pas sur le chemin de la paix. Ces propos font en fait écho au texte du prophète Isaïe, mettant sur les lèvres de Dieu une dénonciation de l'agir de son peuple. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. J'étais un peu troublée, alors attendez. En Jésus, Dieu visite son peuple et le guide sur le chemin de la paix que seul le peuple ne peut parcourir. En Luc 2,14, l'armée céleste livre à son tour la signification de la naissance de Jésus. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. La paix que chante l'armée céleste est don de Dieu, plénitude de salut. Enfin, en Luc 2,29, Siméon, qui attendait la consolation d'Israël, dit pouvoir maintenant mourir en paix, car il a vu en Jésus l'accomplissement de l'espérance de son peuple, le salut préparé à la face de tous les peuples. Ainsi, les évangiles de l'enfance dévoilent que Jésus apporte la paix comme une réalité historique nouvelle et sans précédent. La paix est identifiée au salut qui caractérise le temps ouvert par Jésus. À l'autre extrémité de l'arc narratif, à la fin de l'Évangile, la paix caractérisera l'âge nouveau inauguré par la résurrection de Jésus. Chapitre 24, verset 36, Jésus, ressuscité, fut présent au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Mais avant cela, lorsque Jésus arrive à Jérusalem, il est acclamé par la foule des disciples « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur ». Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. C'est une acclamation qui fait écho à celle de l'armée céleste du chapitre 2. La paix est don de Dieu en Jésus-Christ. Mais c'est aussi ce que Jérusalem n'a pas compris. Si toi aussi tu avais su en ce jour comment trouver la paix, mais hélas, cela a été caché à tes yeux. Chapitre 19, verset 42. Durant le ministère de Jésus, le renvoi des personnes guéries, va en paix, souligne à la fois la puissance de salut de Dieu et le retour au bien-être de ces personnes, avec aussi le souhait qu'elles poursuivent leur chemin en toute sûreté. Paix, eiréné, sert ici à nommer un état d'intégrité, le fait d'être sain et sauf ou éventuellement en sécurité. Ainsi, lorsque Jésus dit à la femme qui souffrait d'hémorragie « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix », ou lorsque, dans une parabole, il dit de celui dont le palais est gardé que ses biens sont en sécurité, en paix, si vous voulez, dans le texte. Comme dans les évangiles de l'enfance, la paix est aussi liée au salut. Ainsi, lorsque Jésus déclare à la femme pécheresse qui baigne ses pieds « Ta foi t'a sauvée, va en paix ». Vous remarquerez que dans tous les cas, la paix s'accompagne d'un mouvement, d'un chemin à parcourir. Il s'agit bien d'aller en paix.
Il est question de la paix encore dans le discours de la mission en Luc 10. Jésus demande aux siens d'aller avec la paix dans les maisons qu'ils visitent. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison. Et s'il s'y trouve un fils de paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Alors, il ne s'agit pas d'une simple salutation, c'est plus fin que cela. Les propos que doivent tenir les disciples sont en fait une indication que la venue de Jésus signe l'avènement de la paix comme bénédiction divine. Le Fils de paix désigne l'individu ouvert et réceptif au salut apporté par Jésus, prêt à œuvrer comme lui. Mais le discours de Jésus avertit cependant déjà du risque possible de rejet de ce message de paix et du jugement qui s'ensuit. La mention suivante de la paix se trouve dans un autre discours de Jésus adressé à ses disciples au chapitre 12. Il les exhorte à chercher le royaume, les encourage à la vigilance et à la fidélité, et puis il en vient à commenter son propre ministère. C'est un feu que je suis venu apporter sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. C'est un baptême que j'ai à recevoir, et comme cela me pèse, jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que ce soit la paix que je sois venu mettre sur la terre? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Et le texte se poursuit. Ces paroles témoignent du fait que Jésus était conscient que sa prédication se heurtait à une opposition ferme et croissante de la part de ses adversaires qui pourraient un jour adopter des mesures extrêmes à son encontre. Il considère son ministère comme un baptême qu'il doit lui-même subir et dont l'effet est la division. Luc explicite ce qu'il suggérait déjà par la bouche de Siméon, à savoir que Jésus était là pour la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël et pour être un signe contesté. Par sa prédication, il est une source de discorde, y compris entre les membres d'une même famille. Fitzmayer écrit « Jésus nie que sa venue apporte la paix parce qu'il se rend compte que les êtres humains devront prendre une décision à son sujet, soit pour lui, soit contre lui. Mais à la longue, ceux qui l'accepteront comme donnant du poids à leur vie reconnaîtront cette paix globale qui est l'effet de l'événement du Christ lui-même. » Notons encore, je suis presque au bout, notons encore que dans le discours qui dévoile à quelles conditions il est possible d'être disciple, au chapitre 14, Jésus utilise la parabole d'un homme qui part en guerre. Par ce biais, il invite chaque disciple à examiner soigneusement les forces et les ressources dont il dispose. Comme un roi incapable de remporter la victoire, le disciple trop faible demandera à faire la paix, ou plus littéralement, il demandera les choses pour la paix ou les choses relatives à la paix, une expression qui est en fait la même que celle qui était présente dans la lamentation que Jésus élève sur Jérusalem, qui n'a pas su trouver les choses de la paix ou les choses relatives à la paix. La paix donc est au cœur du message lucanien, comme le confirmeraient encore d'autres occurrences dans les Actes des Apôtres. Dans l'œuvre double de Luc, la paix décrit d'abord Jésus et la mission qui est la sienne, bonne nouvelle de la paix qui demande à être accueillie. Mais Luc comprend aussi la vie des chrétiens comme proclamation de la paix et accomplissement des choses relatives à la paix. Comme le dit Classen, Jésus ne retire jamais la responsabilité de la paix des épaules des gens. Si la paix doit arriver, elle ne viendra que lorsque les gens accepteront sa nouvelle vision de l'humanité et discerneront de nouvelles façons de résoudre les conflits. L'arc narratif déployé par l'évangile de Luc est tel que les récits de l'enfance et ceux de la Passion-Résurrection encadrent la narration en proclamant la paix définitivement accordée par Dieu en Jésus-Christ. Les récits de l'enfance sont suivis par des récits de guérison et de renvoi de personnes dans la paix, tandis que les derniers sont précédés des discours de Jésus aux disciples qui annoncent que ces derniers seront confrontés à des dissensions et auront à œuvrer aux choses de la paix. Au centre de l'arc narratif, ainsi dessiné, se trouve l'envoi en mission, chapitre 10. La mission est échange de la paix. La mission est circulation de la paix. Telle est la forme de vie radicale à laquelle Jésus, dans l'évangile de Luc, convoque, œuvrer à la circulation de la paix.
Là encore, nul disciple du Christ ne peut se dérober, il se doit d'être un fils de la paix. Comme Jésus, le disciple est appelé à donner sa vie et à emprunter un itinéraire pascal. Alors l'exposé n'est pas exhaustif, on aurait pu trouver plein d'autres choses encore dans la Bible, mais j'ai essayé d'esquisser 3 pistes. La confrontation d'une communauté à l'ère du temps et les dissensions à l'intérieur d'une communauté de foi, la question de cette irréparable dans les choses humaines et de cette procédure qui peut finalement nous inviter au dialogue, cette procédure de réconciliation, la controverse bilatérale, et puis enfin cette annonce de la paix en Jésus-Christ qui nous convoque à être des fils de la paix, mais nous savons que c'est un chemin pascal à parcourir.